Bonsoir. Je viens d'écouter avec beaucoup d'attention le discours de M. Tiroma Bakary cet après-midi. Dans ce discours, il appelle les Camerounais à ne rien lâcher, à continuer les manifestations sur toute l'étendue du territoire, jusqu'à ce que, selon lui, le pouvoir volé lui soit restitué. Ce discours d'apparence est en réalité d'une grande irresponsabilité. Car si M. Tiroma croit réellement à ce qu'il dit, qu'il commence par prêcher par l'exemple. Oui, que M. Tiroma nous montre l'exemple. Si M. Tiroma est donc à la hauteur, comme il prétend le dire, elle est de montrer qu'il commence lui-même par descendre dans la rue, qu'il marche en tête de peloton de ses partisans, qu'il y associe sa famille, ses enfants, qui vivent tous à l'étranger, sa femme, ses proches, ses compagnons comme Anissé Ekani ou encore Djekam Tchameni. On veut vous voir, vous en tête de peloton, en route. Voilà ce qu'on attend d'un vrai leader. Un vrai leader ne se cache pas derrière les enfants naïfs des autres, non. Un vrai leader, M. Tiroma, ne se barricade pas dans sa maison pendant qu'il envoie des innocents se faire arrêter, se faire juger et se faire condamner, parce que tous ceux qui ont été arrêtés se feront condamner. Pendant que M. Tiroma, lui, il se protège, pendant qu'il garde les siens à l'abri, pendant qu'il a fait voyager sa famille, ce sont les enfants des autres qu'il pousse dans la gueule du loup. Ce sont eux qu'on retrouvera demain derrière les barreaux, accusés d'insurrection, de rébellion ou d'hostilité à la patrie. Ce sont eux qui payeront à la vie le prix de ces mots irresponsables. Et lui, où sera-t-il? Chez lui, tranquillement, dans son confort, se la coulant douce, à l'abri du danger, tranquille, entouré de sa famille, de ses enfants, de son épouse, de ses proches. J'en ai croisé, moi, ces jeunes en prison, des jeunes pleins d'énergie, mais manipulés par des politiciens sans scrupules, comme M. Issa Tiroma Bakary. Ils n'avaient rien compris, ils le regrettaient tous, ils croyaient se battre pour un idéal, mais en réalité, ils servaient des ambitions personnelles. Ils se sont retrouvés seuls, abandonnés par leur famille, incapables de payer le moindre avocat pour le suivi de leur dossier. Demain, quand la justice passera, Tiroma ne sera pas là, chers jeunes. Il ne sera pas là. Il ne sera même pas là pour vous payer un avocat. Il ne sera pas là pour nourrir vos familles. Il ne sera pas là pour vous donner à manger en prison. Il ne pensera même pas à vous. D'ailleurs, regardez ce qu'il fait lors de ses sorties. Il n'a jamais eu une pensée pour les jeunes qui ont été arrêtés à Tchang, à Yaoundé, à Douala et un peu partout, etc. Jamais. Il n'a jamais pensé à vous. Cela démontre qu'il est égoïste. Tiroma a été ministre au Cameroun à plusieurs reprises. Ministre des Transports, de la Communication, de l'Emploi. Qu'a-t-il fait pour vous, jeunes qui l'utilisent aujourd'hui? Combien a-t-il aidé? Personne. Zéro. Et ceux qui l'ont côtoyé savent quel genre d'homme il est. Ils savent qu'il est égoïste, qu'il est avare, sans générosité. Il n'a rien donné à personne. Même quand il occupait ses postes ministériels, il se gavait lui seul. Alors, qu'il épargne le Cameroun de ce nouveau jeu dangereux. On ne construit pas un pays en versant du sang des autres. On ne sauve pas une nation en envoyant des enfants innocents se sacrifier pendant qu'on observe depuis son balcon, pendant qu'on se la coule douce. Un vrai patriote, M. Tiroma, c'est celui qui appelle au calme. C'est celui qui protège son peuple. C'est celui qui défend la paix. Ce n'est pas celui qui souffle sur les braises du chaos. Le Cameroun a besoin des hommes politiques ou des hommes d'État, des bâtisseurs. Le Cameroun n'a pas besoin des hommes incendiaires qui veulent mettre notre pays à feu et à sang. J'ai dit.